Salut les amis, c'est ma mère. J'ai plein de trucs à te dire, cool. Mais avant tout, je voulais te présenter ma nouvelle copine où j'écris des choses et ma zigounette qui s'appelle la Lierre. Voilà, magnifique. Tu l'as déjà vu. Bon, ça va les amis? Ça va? Tout va bien? Merci pour les commentaires, merci pour les messages, merci pour toutes les belles choses que vous partagez. Ça fait vraiment du bien. Je suis dans le bureau. Il y en a qu'un qui attend avec les ragondins là-bas. Coucher de soleil assez étrange, la lourdeur. Bon là il y a quelques arbres, quelques oiseaux qui se posent sur les arbres. Il y a une lourdeur dans l'air et tu sais qu'il y a la pluie qui arrive, tu sais que c'est chargé, et tu sais que demain il va pleuvoir. Donc il y a du monde à la maison et on va créer des activités dans la serre, on va improviser, ça va être génial. Autre chose, regarde mes mains. Elles sont toutes craquées, tu vois, c'est complètement et ça elles sont propres en fait. Et là elles sont tachées à l'intérieur, donc pour ma vie, c'est des scarifications dans tous les sens parce que je jardine sans main et que je mets les mains. Et là, elle brûle d'ortie. On a travaillé avec l'ortie aujourd'hui et là, ça picote, c'est trop bon. Et ça va rester toute la journée, peut-être jusqu'à demain matin. Des petites piqûres comme ça et quel plaisir de travailler avec les plantes. C'est bon, donc voilà. Dans ma vie, que tu saches, là ce soir, donc là je fais mon break quotidien. Et je viens faire le coucher de soleil, etc. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait mon camp, je suis en camp. Là, je fais mon break et après, ce soir, je retourne pour un blabla, un tchotch, un moment comme ça avec ceux qui sont venus pour le camp. Donc, on va passer un très très bon moment. Et là, je viens me chauffer un petit peu avec toi, là, sur YouTube. Et le Facebook, je crois on m'a dit qu'il fallait que je mette sur Facebook. On m'a dit, ouais, c'est vraiment mieux de mettre tes vidéos directement sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe YouTube? Pourquoi c'est vraiment mieux? Genre parce que j'ai plus de vues ou parce qu'il y a une meilleure réaction, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure implication? Oui, genre la question du moment pour nous, moi professionnellement, c'est vous qui regardez mes vidéos, toi qui regardes mes vidéos, qui consomme mes vidéos. Comment est-ce que tu t'engages avec moi? Comment est-ce que tu deviens mon client? Puisque je suis entrepreneur, c'est ça, je cherche des clients qui achètent mes choses ou à qui je peux vendre mes services. Comment est-ce que toi, tu deviens client de ce que je fais? Parce que là, ce que je fais, c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est le cadeau du cœur, allez-y, qui fait tout ça. Par contre, après, j'ai d'autres formules, d'autres choses qui pourraient t'intéresser. Et donc, l'idée, c'est, est-ce que je dois trouver un format? Est-ce que je dois trouver quelque chose qui va te faire acheter en fait, qui va te pousser à dépenser ton argent chez nous, à investir chez nous, tu vois, dans ma boutique ou dans mon entrepreneuriat. Et c'est ça quand tu es entrepreneur, hein, tu vends des choses. Donc moi j'aime pas en fait devoir faire de la stratégie pour essayer de te choper toi, je dis c'est pas comme ça que je veux faire, je veux pas cibler la personne, je veux pas avoir une stratégie de prédatrice de venir te cibler. Par contre c'est dans notre réflexion. Et donc je me demande si justement c'est peut-être parce que je m'adresse sur YouTube et peut-être que sur Facebook, les gens qui regardent Facebook, mais qui regardent YouTube aussi, sont peut-être plus prônes à passer à l'action, à l'achat. Donc là on est en train de réfléchir avec des personnes avec qui on parle et on me dit souvent fais des pubs Facebook, utilise vraiment l'Instagram, les pubs Facebook, les pubs que donc moi je paye des publicitaires pour que mon message soit diffusé. Mais sauf que tout de suite, il y a le côté les pubs, j'aime pas. Puis en fait, je dis mais c'est génie les pubs au final. C'est juste une annonce. Quand on fait un flyer parce qu'on fait un événement ou un festival ou un truc, c'est un flyer, c'est une pub. Et j'ai dit en fait, c'est ça un petit peu qu'on veut faire avec la pub. Sauf que nous, on paye la pub. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, je le fais pas encore. Hein, je l'ai pas encore fait. Vous l'aurez vu sinon. Je crois que vous allez voir sponsorisé. Mais il y a un grand questionnement avant. C'est est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que le but est d'atteindre beaucoup plus de personnes? Bah oui, parce que j'aimerais que tout ce que je propose soit vendu, soit acheté, soit... Et genre, dans les 100 personnes qui regardent mes vidéos YouTube tous les jours au moins, et ben parmi ces 100 personnes, il n'y a pas les clients de ce qu'on vend en fait. Donc je suis coach, je peux te prendre en individu, en one-on-one et on va kiffer ta racine et on va creuser dans ton projet, on va te faire des trucs très belles. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des camps, donc des événements de ouf, on fait des conférences, on fait ça, des livres, des trucs, enfin j'ai écrit un livre de poésie d'ailleurs qui est super génial, je te ferai la promo un jour, je te ferai la pub un jour, mais en fait tu vois c'est ça, donc moi en gros la pub je la fais là sur YouTube directement, je te parle directement à toi acheteur, c'est comme si j'étais sur la place du marché, je te regarderais, je dirais hey, toi mec mon amour viens manger des choux, viens prendre mes choux parce qu'ils sont bons. Quand les gens font ça, et ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez témoigner s'il vous plaît, quand tu vends tes melons, que tu cries, tu parles ah bonjour là, que tu vends tes melons, bah tu en vends vachement plus. Donc soit tu restes comme ça, tu es là toutes les semaines et tu viens
tu viens, tu poses ton stand et tout le monde sait que tu as tes œufs, que tu as ça, que tu as ça, et les gens se baladent. Soit tu fais des venues spontanées, par exemple, parce que bon, tu as une grosse récolte de melons, tu viens, et tu fais rire tout le monde, et là, tu la vends très rapidement, ta grosse récolte, boum boum plus, et tu reviens pas à ce même marché, ou peut-être que tu fais que 2-3 semaines. Enfin, je trouve ça vachement génial, et je suis plus de ce genre de truc. Je veux pas m'inscrire dans une monotonie d'aller tous les vendredis faire mon marché, enfin, mettre mon stand sur un marché. Genre, même si j'adore l'idée, non, moi, quand je vais au marché, je tire ma petite truc à roulette, et j'achète des trucs, c'est cool, je vais me faire mon café, mon croissant, mon pain au chocolat, moi, je vais écrire des cartes, enfin, c'est le moment, c'est Choranville, mon ami, moi, je suis un compagnard. Et donc je veux être le client du marché, tu vois. Et donc, par contre, j'ai besoin d'un stand de marché, puisque je suis entrepreneur. J'ai besoin d'une façon de vendre, une boutique, un website, un truc comme ça, que ce soit, je sais pas toi, ce que tu as trouvé, ou ce que tu vas trouver, ou ce que tu imagines que tu devrais trouver, en fonction de ce que tu veux vraiment faire. Moi, il me fallait un terrain. Donc il me faut un terrain où je peux mettre les gens en camping, où je peux faire ces trucs-là, où je peux montrer ce que je fais en fait. Donc ça c'était le choix. Je prends un terrain. Et ensuite il me faut une plateforme internet où je peux être payé. Parce que je veux travailler sur Internet, je travaille avec Internet, donc il faut que j'utilise Internet, je veux absolument utiliser Internet, il faut pas, je veux, parce que c'est tellement génial pour générer mes sous en fait, tu vois, pour faire mon travail. Et donc là je suis en train d'essayer de trouver comment le faire en ligne, comment le faire depuis un ordinateur, comment utiliser ce que je fais déjà, donc les blabla, les machins, les vidéos, les trucs, donc les transformer en sorte de formation qui soit achetée. Parce que plein de personnes me disent ouais mais fais des formations, mais j'en ai déjà plein des formations, il y avait 3 formations que j'ai fait en ligne, elles pouvaient les prendre, tu peux encore les prendre. Et je me dis mais en fait c'est le passé, genre je sais pas si vous voulez prendre les anciennes formations, je me dis non il faut que je sorte ma prochaine. Donc là je suis dans la grande réflexion de qu'est-ce que je veux vraiment faire comme formation. Et moi c'est pas une formation, c'est un vortex, c'est je veux ouvrir un vortex comme on a fait et je veux le vivre ensemble avec vous, avec toi, avec toutes ces personnes qui ont vraiment envie. Et je veux qu'il y ait des choses absolument fascinantes qui se passent dedans. Donc je ferai une vidéo tous les jours, forcément, c'est je blablate sur ça, sur le thème de l'entrepreneuriat éveillé en fait. Mais l'entrepreneuriat, encore pas nécessairement tu vas trouver un boulot, faire un métier, c'est tu vas entreprendre ta vie, tu vas vouloir l'améliorer, tu vas vouloir prendre des décisions, des nouvelles décisions. Enfin, tu sais, tu vas vraiment être beaucoup plus dans la création de ta réalité. L'acceptation de je vais ouvrir mon cœur au maximum pour vivre et accueillir l'amour et représenter beaucoup plus d'amour. Donc ça c'est le genre de personne avec qui j'ai envie d'échanger parce que c'est de ça que je veux parler, dont je veux parler. J'ai envie de creuser dans ça, moi c'est mon travail du quotidien et j'ouvre mon cœur grand comme ça et ça fait du bien ça, et je veux le partager avec vous au travers de blabla, d'exercices, de machin, trucs comme ça, et de ping-pong qu'on va pouvoir se faire dans les échanges. Donc je suis en train de travailler sur ça et la question voilà c'était est-ce que sur YouTube, ce sont vous mes clients ou est-ce qu'il faut que je switch sur une autre plateforme et qu'effectivement je vende ça mais que sur Facebook parce que les gens de YouTube n'achètent pas et donc j'irai sur Facebook. Ça c'est étrange en tant que créateur de contenu hein, si ça s'intéresse, mais je suis pas sûr. Pour certaines personnes, ça marche, tout marche, tu sais, ils ont le Facebook, ils ont le machin, ils ont tous ces trucs-là, ils cartonnent. Et moi, j'ai l'impression que ça va différemment, que ça va pas dans la direction que j'imagine que ça devrait aller. Donc, j'ai l'impression de bloquer à quelque part et de pas déclencher m'ouvrir beaucoup plus. Tu vois, j'ai envie et je pense que je sais pas quand, mais je vais vers ça. Je vais être amené à parler devant des grands publics. J'ai envie de faire ça, c'est trop mon kiff, je vais réussir, vous allez venir. Et j'ai aussi envie d'utiliser Facebook et d'utiliser les réseaux sociaux pour générer une chaîne de contenu, d'information, de beauté, de kiff, de tous ces trucs-là. Par contre, cette chaîne-là, c'est là j'ai besoin, moi, fondamentalement, qu'elle me soit rémunératrice d'une forme ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à trouver un système de formation ou un système de vente ou un système de parrainage, de Tipeee, peu importe ce qu'on me propose. Le truc, c'est que c'est à toi de t'engager en fait, c'est à toi de l'autre côté de t'engager dans une démarche quelconque, que ce soit du troc, que ce soit peu importe. Là je suis bloqué parce que si je demande pas, donc si je te propose pas des choses à vendre, en fait j'ai l'impression que l'échange va pas venir nécessairement et aujourd'hui avec les camps qu'on a, on a plein de camps, on a plein de trucs vraiment géniaux et en fait il y a pas de clients, il y a pas de gens qui s'inscrivent à mes camps cette année. Je dis tiens c'est bizarre. Étrange, qu'est-ce que je fais de différent? Et en fait, je m'adresse plus à corps, je m'adresse beaucoup plus à Bababer, en fait, à moi. Et je me dis, tiens, c'est étrange, les gens qui me suivent ne viennent pas de l'autre côté, ne viennent pas vivre, ne viennent pas investir dans mes camps. C'est pas des gens qui font des camps. Tiens, c'est bizarre. Je sais pas qui vous êtes, les 100, j'en connais 5-6, qui sont venus à des camps d'ailleurs, qui continuent l'aventure. Salut! Et d'autres, je me dis, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
là, couramment, actuellement et présentement, ben, je suis en camp en fait. Je suis en camp et là, c'est un camp prix libre. Là, c'est la première fois de ma vie, je fais un camp prix libre et je laisse le total. Donc moi, je vais faire, bon, je vais me donner 80% d'un camp réel parce que je m'autorise ces breaks, je m'autorise ces trucs que je prenais pas quand je prenais un camp. Donc c'est ça et je fais tout un truc, on fait de la bonne nourriture, on enseigne, on fait un kiff, on travaille sur le cœur, on fait tout ça. Et normalement, ça, je demande tu dois acheter ce camp. En fait, les autres sont à vendre, par exemple, le camp jardin et tous les autres sont à vendre. Et là, j'ai dit, bah, prix libre, venez, on vous fait un camp. Et tu mets à la fin, donc c'est un super gros challenge, ça, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'investissement pour nous, aussi bien de temps, d'énergie, d'argent, parce que ça coûte cher de tout préparer. Et donc, waouh, est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que le doute est là? Et moi, j'ai la confiance totale. Tu es déjà dans l'abondance, c'est bon. Donc, c'est ce que je suis en train de vivre là maintenant, là tout de suite quand je te fais cette vidéo. Voilà dans quel moment je viens et je te partagerai effectivement le résultat en fait, le jour du cercle en fait, du prix. Je veux l'enregistrer ça, je veux enregistrer le débat, la conversation, le dialogue, la magie qu'il y aura autour de cette conversation du tarif, du prix, combien est-ce qu'ils vont mettre, pourquoi, pour qui, comment, tout ça. Ça, je trouve ça fascinant et j'ai envie de l'enregistrer pour que tu puisses l'écouter si tu trouves ça fascinant aussi, parce que c'est beau de voir comment on peut ouvrir le dialogue sur ces choses-là. C'est la première fois donc vraiment je le fais comme ça, donc c'est tout nouveau, je suis vraiment content, c'est super et j'ai envie de voir, j'ai envie d'être excité à l'idée que c'est possible, que tout est parfait et que je suis abondamment payé pour la contribution que je donne en retour. Et ça, c'est juste l'échange le plus beau qu'on puisse faire. Tu vois, tu fais des beaux légumes pour avoir ta pièce en échange. Tu fais du bon massage pour avoir ta pièce en échange. Enfin, tout ce système, moi, je le trouve fantastique, je le trouve magnifique. Surtout quand il est juste des deux côtés. Surtout quand il est juste dans ce que tu as donné, donc ce que toi tu vas fournir, et dans la rémunération, dans ce que l'autre personne va échanger en échange. Voilà, tu vois, quand tu es mal payé, non, c'est pas bien, c'est bien, mais c'est pas bien, non, je voudrais être mieux payé. Et c'est ça, je voudrais être mieux payé. C'est quoi je voudrais être mieux payé? C'est quel prix? C'est quoi? Et joue avec ça. Pourquoi tu veux être mieux payé? Et à quel niveau ça va être? Combien t'aurais dû payer? Combien t'aurais dû prendre pour cette opération? Donc tout ce questionnement, en fait, on va venir dans cette formation, là, dans ce vortex, on va en parler, etc. Donc je t'attends de l'autre côté, en gros, quoi. Je te le dis bientôt, je te raconte. T'as vu le petit? Je crois que j'ai dû choper ça. J'ai chopé du Elise Moon. Je sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, je regardais des trucs d'Elise Moon, il me faisait rire. Plus trop maintenant. En fait, j'ai évolué et en fait, des fois, je suis même vachement déçu. Genre, je rigolais à ces trucs-là, moi. Mais il y a un petit que j'ai toujours conservé de lui. Merci Elise Moon. Respect à toi. Donc je sais plus. Ouais, ben bref, tu suis l'aventure, tu suis la chaîne, tu verras ce qui vient, ce qui arrive tous les jours, et puis profite. Et mets un like, mets un commentaire. Et dis-moi d'ailleurs si tu me regardes sur Facebook là en fait, parce que cette vidéo est sur Facebook, donc dis-moi si tu me regardes jusqu'au bout sur Facebook et écris-moi un commentaire sous ce post de Facebook, ce serait intéressant de voir. Excusez-moi les youtubeurs, je veux juste parler à des gens Facebook aussi, donc ça se trouve ils me regardent pas sur Facebook. Auquel cas je vous dirais non mais en fait c'est vous les youtubeurs, c'est pas Facebook. Je suis pas un Facebooker, je suis un youtubeur. Donc je sais pas ce que je suis moi. Je suis quoi? Je suis un Instagrammeur, ça y est, je mets des photos. Vous avez mon Instagram, la gratitude. Vas-y, trouve-moi, tu vois, c'est marrant, je mets des belles photos, des petites photos du quotidien, je m'amuse. Je mets un petit filtre, je mets un petit texte. J'envoie, c'est cool. C'est vraiment un super concept, hein. C'est comme si je pouvais te montrer une photo tous les jours. Donc je trouve ça cool. Utilise-le, joue avec, pourquoi pas, tu n'es pas obligé de prendre ta tête, de faire des selfies. Naka, allez sur Instagram ou sur YouTube et sur Facebook. Naka. Quittez-moi là, non? Namafanachu. Oh le bisou de Naka sur. Oh le bisou de Naka. Oh là là. Ah tu sais quand elle vient, c'est le moment de partir quoi. C'est la fin de la vidéo, elle vient signer la fin de la vidéo. C'est comme ça. Voilà, c'est le temps. Et je regarde. Ah non, j'ai vachement le temps en fait. Regarde, tu vois, il me reste tout ça. Il me reste tout ça de temps. Donc je vais continuer, je vais me balader, je vais en profiter et faire. Donc voilà, vive la vie. Merci. Ciao.